ce soir, nous sommes avec Maître Jean-Pierre Moulumba Betou. Il est analyste politique, il est enseignant des universités. Avec lui, nous allons parler actualité en République démocratique du Congo ce mercredi 15 juin 2022. L'actualité, c'est la prestation de serment de 3 juges de la Cour constitutionnelle devant le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'actualité, c'est aussi la manifestation de colère de la population de Goma contre le Rwanda. C'était donc ce mercredi. Bonsoir, Maître Jean-Pierre Moulumba Betou. Bonsoir, Madame Gisèle. Alors, merci d'une invitation de plus lancée à ma personne pour analyser ensemble avec vous, n'est-ce pas, l'actualité politique de notre pays. Alors, Maître, je parlais tantôt de la prestation de serment des 3 juges de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle affiche désormais complète. C'est ça, Maître Jean-Pierre? Oui, il était très important que cette haute juridiction de notre pays puisse avoir tous ces juges après les décès d'un juge et aussi par tirage au sort la sortie de ces 2 juges qui sont sortis, notamment celui qui était le premier président de cette haute cour et aussi l'autre juge aussi qui sont sortis par tirage au sort. Il était très important que dans un État qui se veut un État de droit, qui se veut un État démocratique, il était important que la haute cour, la cour constitutionnelle, qui est appelée à jouer un rôle très important presque dans tous les secteurs de la vie, et que cette cour ici fonctionne normalement, parce que nous avons passé des moments où la cour constitutionnelle ne jouait pas pleinement son rôle du fait de son insuffisance des juges. Mais aujourd'hui, que les 3 juges, dont notamment un juge nommé désigné par le chef de l'État, et un autre désigné par le Parlement et nommé par le chef de l'État, et l'autre par le Conseil supérieur de la magistrature. Je crois que maintenant, il est important que ceux qui ont prêté serment puissent entrer vraiment dans leurs fonctions et que tous ensemble, tous ces juges-là, dans leur ensemble, qu'ils puissent véritablement jouer le rôle, parce qu'aujourd'hui, ce sont eux qui doivent être au cœur de l'état de droit et qui doivent animer cet état de droit et faire de manière à ce que les attentes de la population puissent trouver leur compte à travers leur rôle, à travers leur dynamisme, à travers aujourd'hui, vous voyez, il y a des choses qu'on crie par-ci par-là, que ce soit dans la magistrature, il y a des choses qui se passent au niveau même de contrôle de la constitutionnalité, et donc même aujourd'hui, il y a des choses qui sautent aux yeux, qui sont commises par certaines autorités, qui sont justiciables, n'est-ce pas, devant cette haute cour constitutionnelle, et donc les juges doivent se sentir interpellés pour jouer équitablement leur objectif. Effectivement. C'est ce que demande tout le monde, parce que ce sont ces juges qui doivent confirmer l'élection du président de la République. Non, bien avant cela, il y a beaucoup de choses que les juges sont appelés à faire avant que nous arrivions aux élections. Les élections sont des matières parmi tant d'autres, mais il y a des matières que cette haute cour connaisse, notamment le contrôle de la constitutionnalité pour veiller à la conformité de toutes les lois qui sont, n'est-ce pas, qui connaissent notre pays, leur conformité à cette haute cour constitutionnelle. Et donc, je crois, à mon avis, que c'est très important que les juges pensent à cette responsabilité. Donc, plus c'est une nomination, plus ils ont n'est-ce pas, prêté serment aujourd'hui, mais ils doivent se sentir qu'ils sont pleinement responsables, parce que toute la population, si pas toute la République, les regarde et attend de véritablement ce dynamisme
pour que l'état de droit se fasse sentir. L'état de droit, ce n'est pas seulement l'apanage du président de la République. L'état de droit, ce n'est pas seulement l'apanage de certains acteurs au sein de la société, mais c'est surtout les juges, commençant par les juges de la Cour constitutionnelle, mais aussi d'autres juges qui doivent véritablement faire animer, n'est-ce pas, cet état de droit qui consiste en ce que tout le monde soit inférieur devant la loi et que la loi soit celle supérieure devant tout le monde. Alors vous avez dit qu'ils doivent réellement jouer leur rôle, c'est-à-dire qu'ils doivent être objectifs, ils doivent pas être manipulés, mais il y a déjà des critiques par rapport du côté de l'opposition. On dit que tout se prépare par rapport à l'élection de 2023. Bon, vous voyez, il faut qu'on quitte souvent les chapitres des supputations et puis des imaginations. Vous voyez, les critiques, on peut faire des critiques lorsque, par rapport à l'action. Donc, vous critiquez les gens qui ne sont même pas encore, qui n'ont même pas encore commencé à jouer. On voit déjà qu'ils sont préparés pour ça, ils doivent être là, est-ce que tout se déroule? Ça, c'est une légèreté. Ceux qui disent là sont très légers dans leurs critiques. Les critiques, on critique l'action, on critique les actes. Et donc, quand vous dites, vous faites des préjugés, vous prêtez des préjugés à des acteurs, ça n'a pas de sens. Mais sauf ces juges-là, c'est vrai, ils sont appelés à jouer un grand rôle, mais ces rôles-là, il y a une population qui les regarde, de les jouer avec fierté et surtout avec la loi, parce que eux-mêmes, les juges, ont pour autorité supérieure la loi. Et donc, eux-mêmes ne sont pas au-dessus de la loi. Et donc, c'est une interpellation et je crois qu'ils le savent. S'il faut critiquer, il faut que la critique soit positive, c'est-à-dire soit relative à l'action, à l'acte. Et commencer à faire des préjugés que tout ça se prépare, c'est comme vous qui êtes là, vous êtes nommé quelque part et les gens ne vous jugent pas par rapport aux actes, mais du moins ils se mettent déjà dans la tête que non, madame... Mais les gens attendent qu'on puisse proclamer la vraie personne qui sera élue en 2023. Il ne faut pas que ça soit comme les élections précédentes où on proclame quelqu'un, après ce sont des contestations qui s'en suivent. Bon, dans tous les États du monde, lors des élections, les contestations sont légitimes. D'ailleurs, ça fait partie des enjeux dans l'élection. Donc, moi, je n'ai jamais vu d'une élection, même dans des États d'une vieille démocratie. Il y a toujours des gens qui contestent, il y a toujours des gens qui se croient avoir mieux fait que les autres. Et alors, ce qu'il faut, il faut quand même encadrer, n'est-ce pas, toutes ces contestations, parce que ça fait partie, n'est-ce pas, des enjeux démocratiques qu'il faut tenir compte. Alors, dire que non, il faut qu'on publie la vraie personne et tout ça, je crois que je ne m'inscris pas dans ces chapitres-là de supputation, de préjugés, sans preuve, sans quoi il faut croire qu'il faut savoir que ce dont nous avons besoin, c'est voir les gens remplir leur rôle conformément à la Constitution, conformément à la loi. Et donc, lorsque des gens veulent les voir faire dans un sens où ils veulent, ce n'est pas ça. Ces gens-là sont appelés à satisfaire que la loi, et non de sentiments, des soucis des gens. Ce n'est pas normal. Mais toutefois, la Cour aujourd'hui, la Cour constitutionnelle s'affiche complète. Absolument. Attendant ces juges en pleine action. Absolument. En pleine action, nous allons l'attendre. Alors, maître Jean-Pierre Mulumba, ce mercredi 15 juin 2022, une autre actualité, c'est la manifestation de la population de Goma contre le Rwanda qui soutient le M23 qui agresse la République démocratique du Congo. La population est allée même à la frontière pour manifester contre cette attitude du Rwanda. Quelle analyse vous faites? C'est quoi, l'éveil de la conscience de la population ou comment? Je crois que depuis lors, ça fait maintenant plus de 28 ans, si j'ai une bonne mémoire, que l'Est du pays
connaît des problèmes graves d'insécurité. Et ces problèmes-là, nous ne pouvons pas nous cacher derrière peut-être des affirmations, mais c'est clair, c'est clairement établi que les problèmes d'insécurité que nous rencontrons à l'est du pays, c'est l'œuvre des pays voisins soutenus par certaines multinationales et voire même certains pays puissants, soi-disant puissants du monde, qui sont pour des intérêts économiques, qui sont en train de créer les troubles pour qu'ils puissent piller dans toute illégalité les richesses qui se trouvent à l'est du pays. Et ça, c'est au prix des sangs et au prix de tous les actes inhumains qu'ils peuvent commettre. Alors, ça c'est un fait. Mais un autre fait, c'est-à-dire que nous arrivons maintenant au chapitre où il y a une veille de conscience que tout le monde maintenant se met debout pour dénoncer ce qui est en train de se passer. Madame, nous saluons ce qui arrive aujourd'hui. La conscience aujourd'hui que partagent les peuples congolais, et ça, nous devons être d'accord que c'est l'œuvre aussi des animateurs de l'actuel régime qui ont fait à ce que les peuples se réveillent. Parce qu'il y a ici 5 ans ou il y a 10 ans, les gens ne pouvaient pas ouvrir leur bouche, nommer de manière claire les auteurs de cette insécurité qui est à l'est du pays. Tout le monde savait que c'était le Rwanda, tout le monde savait que c'était l'Ouganda, mais personne ne prenait son courage pour dénoncer et le dire. Et si vous le dites, mais tout en étant dans notre propre pays, vous pouvez être victime d'où vient ce courage de certaines violences. Mais le courage aujourd'hui, c'est que nous avons aujourd'hui à la tête du pays, quelqu'un qui est clair, les animateurs qui sont clairs, qui ne se cachent pas, qui sont vrais et qui sont authentiques pour dire ce qui se constate avec vérité. Et je crois que c'est ce dynamisme qui emballe maintenant tous les peuples congolais. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement les peuples de l'Est. Si vous voyez aujourd'hui, même au Congo central, à Bandundu, Kasaï, Équateur, tout le monde aujourd'hui n'est pas d'accord avec ce qui est en train de se passer à l'Est. Est-ce que ces manifestations suffisent pour changer ou bien changer les comportements du Rwanda? N'oubliez pas que les manifestations font partie, n'est-ce pas, des éléments démocratiques nécessaires pour dénoncer. Et vous voyez, nous évoluons. Ce sont des manifestations, mais demain, les peuples, à travers ces manifestations, peut pousser, n'est-ce pas, les animateurs ou les acteurs, les dirigeants de notre pays, de prendre certaines décisions. Nous avons vu un tollé qui s'est dégagé ici à travers l'ambassade de Rwanda pour dénoncer, c'est presque tout le monde, que ce soit les acteurs, les animateurs de l'opposition, que ce soit du gouvernement. Il y a une certaine unanimité qui s'est dégagée, n'est-ce pas, dans la société. Et c'est ce dont nous avons besoin. C'est parce que les peuples congolais, souvent, à travers ces politiques, il y a la division, que l'ennemi entre. Et aujourd'hui, vous avez vu, même sur le plan diplomatique, le langage a totalement changé. Où vous avez vu les gens aujourd'hui, comme l'Union européenne, comme certains pays de l'Union européenne, parle clairement et dit clairement et nomme aussi l'ennemi qui est en train aujourd'hui de semer les troubles, n'est-ce pas, à l'est du pays. Et ça, c'est une avancée énorme qu'il faut mettre à l'actif, n'est-ce pas, des dirigeants actuels du régime que nous avons. Puisse retourner l'ambassadeur du Rwanda dans son pays, mais il est encore ici. D'abord, il faut saluer certaines mesures qui ont été prises en guise de pousser le Rwanda, n'est-ce pas, de faire fléchir le Rwanda. Le fait tout simplement, par exemple, de mettre fin au vol, n'est-ce pas, de la compagnie d'aviation Rwandair. Et aujourd'hui, madame, on ne peut pas aller, vous savez, sur le plan diplomatique, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. On ne peut pas aussi agir avec des sentiments. Mais on a été le président de la République a même je crois que ces groupes armés, mais je crois qu'il y a des mesures qui se suivent. Il y a des mesures qui vont suivre. On ne peut pas prendre toutes les mesures, même lorsque vous prenez la guerre Ukraine-Russie, il n'y a pas de mesures qu'on prenne contre la Russie, ce n'est pas directement. On parle toujours par palier, parce qu'il y a des mesures qui peuvent faire fléchir aujourd'hui à la raison. Parce que quand vous voyez sur le plan international, l'ONU, l'Union européenne, l'Union africaine,
parler le même langage pour interpeller le Rwanda, pour interpeller d'autres semeurs de troubles à l'est du pays. C'est une avancée déjà significative, c'est quelque chose qu'on n'en avait pas il y a 5 ans, il y a 2 ans, il y a 3 ans, en tout cas c'était très difficile qu'on puisse nommer officiellement le Rwanda comme un pays qui est en train de semer trouble à l'est du pays. Et aujourd'hui que nous sommes, ces chapitres, je crois qu'il faut s'attendre à la longue à certains pays qui vont carrément couper l'air ou cesser à interagir avec le Rwanda, tout simplement à cause de son comportement belliqueux qu'il est en train de semer. Comment expliquer, Maître Jean-Pierre Mulumba, qu'après le passage du roi de Belle-Philippe à l'est, les territoires de Bunaganda a été récupéré, pris par le M23. Juste après son passage. Ça ne faut pas faire ces racolages-là. Ce n'est pas quand même... ça ne tient pas, tout simplement parce que... Juste après, tout simplement parce qu'avant même son arrivée, avant l'arrivée du roi, il y avait déjà des troubles, il y avait déjà des guerres, des affrontements entre les M23 rwandais. Moi je ne les appelle pas les M23, c'est le Rwanda tout simplement, parce que ça c'est les M23, ce n'est que l'aveuglement qu'on veut faire porter les gens, mais sinon c'est le Rwanda qui est en train de faire ça, soutenir avec les touristes. Oui, oui. Et je crois que ce n'est pas, il ne faut pas que les gens fassent ces racolages là de penser que non, après le passage du roi, même vous n'avez pas compris, les Belges même, c'était le premier pays européen à hausser les tons pour reprocher, n'est-ce pas, le Rwanda de ce qu'il est en train de faire là. Et je ne vois pas que on peut faire ces racolages-là, dire que non, après, le Rwanda est en train de pouvoir tenter, et je crois qu'il est en train de finir avec son dirigeant, son président Kagame, sont en train de finir. C'est vraiment leur fin. Et nous y sommes, parce que maintenant là, avec ce qu'il est en train de faire, que le monde entier a a constaté que c'est le Rwanda qui est derrière tout ce qui est en train de se faire à l'est du pays, et aussi d'autres pays que nous appelons les pays frères, mais en réalité qui ne le sont pas, Ouganda, Burundi, tout ça, et qui sont en train de faire tout ce qu'ils font là. Je crois que maintenant qu'il y a une certaine constatation se dégage sur le plan international, je vois maintenant que la RDC n'a pas droit à l'erreur. Il faut maintenant qu'on agisse, parce que la réaction, n'est-ce pas, de la République démocratique du Congo sera considérée comme une réplique en termes de la légitime défense. Et c'est là, je crois que ça va crédibiliser. Comment la RDC doit répliquer? Non, il doit répliquer, c'est-à-dire on ne peut pas... Il y a la guerre là, donc on vous attaque, c'est l'arbre que vous tenez en main qui vous aide directement à vous aider, c'est-à-dire vous venez avec la guerre, il faut aussi la guerre. Et s'il faut même outrepasser pour rentrer aussi en Rwanda, la RDC va le faire. Le problème que nous avons, c'est que les régimes qui étaient passés, ces régimes a laissé beaucoup d'infiltrés au sein de l'armée. Et donc il faut lutter, il faut tenir compte de cette réalité-là. Et aujourd'hui, vous voyez, personne du régime passé ne prend pas même pas la parole pour condamner officiellement ce qui est en train de se passer, parce qu'ils savent ce qu'ils étaient en train. Même jusqu'à la hiérarchie, à la haute hiérarchie de l'armée, de la police et tout ça, nous avons des infiltrés jusqu'à la moelle épinière. Et donc c'est une réalité, c'est ce qui fait que beaucoup d'informations de nos éléments armés sont directement répercutées, n'est-ce pas, vers l'autre camp, et puis l'autre camp voit comment se faire. Mais je crois que le peuple congolais qui est regardant aujourd'hui, les dirigeants qui sont caractérisés aujourd'hui par un leadership éclairé et visionnaire, je crois que toutes ces choses-là vont terminer, parce que l'heure de la délivrance de la République démocratique du Congo a sonné. Et ici, je profite de votre micro ici pour appeler à l'émission les peuples congolais. Il n'y a pas ce n'est pas le temps de nous diviser. L'opposition, que ce soit quoi, les problèmes politiques, nous allons les parler en interne. Mais en ce qui concerne la défense de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, soyons unis.
Il y a des mouchards même dans l'opposition. Il y a des mouchards, il y a des gens qui ont des affiliations avec les pays frères qui n'osent même pas parler et tout ça. Il y a même d'autres, même en interne, c'est possible que certains politiques soient derrière ce qui est en train de se faire là, parce que nous avons vu ici le forum qui s'est passé soi-disant de réconciliation. C'est après ce forum-là que le feu est allumé et tout ça et qu'on sort. Il faut tenir compte de tous ces aspects-là. Mais malgré tout ce qui peut se faire comme combine, Madame, je vous donne ma parole, c'est que ces choses-là sont en train de terminer. Et ce que nous avons besoin dans ces pays, c'est l'unité du peuple congolais. Soyons unis et tous ensemble, comme tous nous sommes ici manifestés, pour condamner publiquement le Rwanda à travers les manifestations. Et ça, il faut saluer le peuple congolais. Il faut saluer les acteurs politiques de l'opposition qui se sont prononcés clairement. Les problèmes, nos divisions, s'agissant des politiques, on va le faire ici en interne. Mais l'intégrité, la défense de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, ça exige l'unité des peuples congolais, parce que plus jamais, nous ne voulons plus encore vivre dans une insécurité. Nous qui partons parfois à l'est du pays, nous voyons comment ce peuple-là est en train d'être massacré tous les jours, et ça fait mal que les gens et que les êtres, peut-être parmi les enfants qui sont en train de mourir, il y a des futurs présidents de la République, il y a des cadres, de hauts cadres de ces pays, mais qui sont en train de perdre leur vie gratuitement comme ça, parce qu'il y a des gens qui se croient qu'ils peuvent s'enrichir moyennant le sang des gens. Alors comment s'est comporté la RDC, devra se comporter face à ses voisins qui sont cités de soutenir les terroristes M23? La RDC le fait déjà. La RDC doit être ferme. Ferme dans son engagement. Ferme même dans des rencontres diplomatiques. Et ça, nous avons vu. Nous saluons d'ailleurs l'action du président de la République lorsqu'ils se sont rencontrés brièvement avec son homologue Paul Kagame, avec la facilitation du président angolais. Nous avons vu cette fermeté-là. Il ne faut plus encore reculer. Déjà, ce qui est très important, madame, nous savions tous ici que depuis que la guerre a commencé à l'est du pays, c'était le Rwanda qui était derrière. Mais personne n'osait le dire. Personne n'osait le dire. Et si vous le dites dans notre propre pays, vous êtes obligé de poursuite. Mais aujourd'hui, le langage a changé. Et ça, c'est très important. Il faut saluer cette action. Et nous le disons, la RDC, à travers ses dirigeants, doivent rester très fermes dans les négociations. Et s'il faut déclarer la guerre, il faut le faire. Parce que la paix dans l'est du pays va être constatée et sera une réalité lorsque la RDC va lever son doigt pour que aujourd'hui ou demain que la guerre soit faite à l'égard de ceux qui cherchent la guerre à la République démocratique. Il faut ériger un mur qui doit séparer le Rwanda et la RDC, comme certains sont en train de proposer. Vous êtes de cet avis? Mais avant de le faire, il faut résoudre d'abord les problèmes. Vous allez faire la guerre pendant que vous avez encore des infiltrés chez vous. On met un mur, bien séparé. Mais vous avez encore le voleur dans votre maison, dans votre parcelle. Vous dites que vous allez clôturer votre parcelle pendant que les voleurs sont encore dans votre parcelle. C'est-à-dire vous ne faites rien. Les problèmes que nous avons, ce sont des propositions qu'il faut toujours prendre en compte, mais il faut aller progressivement, d'abord en extirpant, en cherchant à extirper à tout prix les infiltrés qui sont dans notre armée, dans notre police, dans l'administration, et éventuellement on va voir comment on va les faire. Le chef, autrefois, il avait révoqué certains généraux. Il faut aller toujours loin, il faut rester regardant. L'ère de la complaisance doit terminer si nous voulons en découdre avec nos pays voisins qui pensent qu'ils peuvent profiter de notre faiblesse, ils peuvent profiter de cette infiltration qui a été occasionné par les dirigeants précédents dans notre pays. Ils profitent de cette réalité-là pour nous faire toujours du mal. Cette complaisance doit terminer. Et que tout le monde maintenant soit derrière le président de la République pour que nous puissions parvenir, n'est-ce pas, à découdre avec tous ces pays voisins-là qui nous causent du tort, énormément du tort, et dont nous ne pouvons pas respirer parce qu'ils pensent voler, piller
les richesses de la République. Mais c'est Dieu qui nous a donné ces richesses. Dieu aussi les a donné aussi leurs richesses. Et nous ne sommes pas appelés à les faire voler comme ça. Si vous voulez, nous sommes un pays d'ailleurs qui est un pays qui a des bonnes relations fraternelles avec ses voisins. Si les voisins pensent, ou les multinationales qui sont derrière ses voisins pensent qu'ils peuvent bénéficier des richesses des peuples congolais, mais qu'ils le viennent par des voies régulières. Alors, je rappelle, madame, monsieur, que nous recevons ce soir maître Jean-Pierre Mulumba Bétou. Il est analyste politique, il est également enseignant dans plusieurs universités. Des manifestations, comme on le disait, à Goma, ce mercredi, la population s'est levée, la population a voulu même traverser de l'autre côté pour dire non au soutien du Rwanda aux terroristes M23. Maître, il y a également les Quinois, les Congolais qui soutiennent les FARDC à travers leurs petits moyens. Nous avons vu à l'Assemblée nationale, il y a une collecte de fonds. Qu'est-ce que vous pensez de ce geste-là de soutien aux FARDC? Non, nous saluons. Nous saluons. C'est vrai que tout le peuple congolais n'est pas sensibilisé par rapport à cette réalité, mais nous saluons d'abord ceux qui sont conscients, n'est-ce pas, de cette réalité que nous devons manifester, nous devons soutenir l'armée, nous devons soutenir les dirigeants, le président de la République avec tous les responsables du gouvernement qui sont en train, n'est-ce pas, de se battre pour éradiquer cette situation. Mais nous devons interpeller aussi cette population, cette partie de la population qui reste distraite, qui est dans la danse, qui est dans des futilités alors que le pays est attaqué. Nous devons tous nous mettre debout. Nous devons tous être conscients que ceux qui sont en train de mourir à l'est de notre pays, parce que la République démocratique du Congo, elle est et elle restera indivisible. C'est-à-dire, elle forme une unité dans ses frontières, telles que ça a été réparti depuis 1885. Et de ce fait, les peuples congolais, une partie des peuples congolais ne peut pas rester éternellement dans la distraction. Nous devons mettre fin. Il y en a qui sont en train de danser, qui sont dans des boîtes de nuit, qui sont... C'est vrai. Maintenant, non. C'est-à-dire que nous soyons conscients, on peut se divertir, bien sûr, mais il faut qu'on soit, n'est-ce pas, conscient de ces réalités. Quelles sont ces réalités? C'est-à-dire que les pays voisins, encouragés par les multinationales, par certains pays internationaux, sont en train de nous faire du mal. Et si nous sommes unis, si nous sommes tous là pour dénoncer, pour manifester, je crois qu'ils vont reculer. Nous avons là un bel exemple. Aujourd'hui que le peuple congolais s'est réveillé, il y a eu des manifestations. Ça a même influencé l'action internationale. Il y a eu, sur le plan diplomatique, il y a eu des avancées. Où vous voyez les pays comme la Belgique prendre clairement, officiellement la parole pour condamner le Rwanda, pour condamner ce qui se passe. Madame, sur le plan diplomatique, c'est déjà un pas. C'est-à-dire, plus le Rwanda va s'entêter, plus les autres pays voisins vont s'entêter, plus ils seront aussi sanctionnés même sur le plan international, parce que, n'oublie pas, les droits internationaux, que ce soit les relations internationales, marchent avec des principes sacro-saints, des principes internationaux qui caractérisent les relations entre les États. Et donc, lorsque ces principes sont violés par certains pays, on peut carrément même mettre fin relationnellement avec ces pays-là. Et donc, maintenant, c'est-à-dire, c'est pas là, c'est une avancée qu'il faut saluer et nous devons nous entendre à d'autres actions sur le plan international qui vont s'en suivre dans le chef de certains pays contre le Rwanda et contre tous ceux qui sont en train. Vous croyez à toutes ces sanctions dont vous faites... Mais le croire, c'est dire que le peuple congolais n'a pas droit à oublier ou à rentrer encore dans un certain immobilisme. Nous devons maintenant nous réveiller, tel que nous nous sommes réveillés, tel que nous avons vu des manifestations, les groupes de pression, la société civile, les acteurs politiques, les partis politiques que j'ai vus tout récemment, tous les partis politiques en train de défiler devant l'ambassade. Et c'est ça ce que nous avons besoin. C'est cet éveil de conscience dont nous avons besoin. Et donc, si cela, le cap est maintenu, je crois que l'action internationale ne va pas aussi reculer, elle va continuer dans le sens de soutenir
la République démocratique du Congo. Merci Maître Jean-Pierre Mulumba Betu. Espérons que le message est passé et que la population congolaise sera unie contre l'agression de la République démocratique du Congo par le M23 soutenu par le Rwanda et l'Ouganda. C'est la fin de notre magazine Au-delà de l'actualité. Un dernier mot, Maître. Bon, le dernier mot, c'est-à-dire que nous parlons à cœur ouvert. La main sur le cœur, nous appelons les peuples congolais. Et même les enfants, de ne pas rester dans la distraction, de se réveiller, de soutenir le président de la République, le gouvernement, le premier ministre et tous les ministres, les chefs des institutions, les acteurs de la société civile, les hommes politiques de bonne foi, de l'opposition, tout comme du régime, pour que nous puissions nous unir comme un seul homme et faire face, n'est-ce pas, à cette provocation, cette énième provocation de la République Rwanda et l'Ouganda et tous ceux qui sont derrière eux, pour qu'une fois nous puissions en découdre avec eux et faire terminer cette histoire de massacre qui se perpètre toujours à l'est du pays, parce que la République démocratique du Congo est indivisible et puis elle est unique. Nous n'avons pas une autre république. Et donc, nous devons, nous tous, nous sensibiliser, nous tenir main dans la main pour que nous puissions dénoncer et à chacun à son niveau faire ce qu'il faut faire comme action dans le respect strict de la démocratie, des règles, pour que nous puissions éradiquer l'ennemi, vaincre l'ennemi. Voilà ce que je peux dire en guise du dernier mot. Merci Maître Jean-Pierre Mulumba, merci à vous, fidèles téléspectateurs du magazine Au-delà de l'actualité. Au prochain numéro, au revoir.